Salut peuple de Dieu, nous sommes dans la joie de savoir que vous allez passer avec nous ces moments agréables. Tout ce que nous pouvons vous demander en tout cas c'est de nous prêter les oreilles. Je crois que chacun de nous sera édifié par rapport à ce que nous allons dire du début jusqu'à la fin de cette émission. Alors ça sera juste pour parler de Jésus, Jésus qui est notre maître, Jésus qui est notre Seigneur. Alors pour parler de Jésus, chers amis téléspectateurs, nous avons l'honneur de recevoir sur ces plateaux l'apôtre Théophile Boubi qui nous vient de la Bruxelles. Il est donc le pasteur responsable de l'église Mangembo de Bruxelles. Avec lui, on va parler de son album qui est déjà disponible sur marché, que vous trouverez d'ailleurs dans toutes les églises de Mangembo, que ce soit en RDC ou à l'extérieur du pays. On va pouvoir glorifier déjà le Seigneur avec cet album qui est déjà disponible. Il s'agit bel et bien de l'album Combo Ninina Bengayo. Et c'est vrai, évidemment, c'est pour les pasteurs que nous recevons sur ces plateaux. On suit ces clips avec beaucoup d'amour et beaucoup d'attention. Il était roi des Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il est sans père et sans mère, ni commencement et ni fin. Qui est cet homme sans généalogie, rendu semblable au Fils de Dieu? Sacrificateur sur son trône, sacrificateur sur son trône. Il était l'image de Jésus-Christ, souverain sacrificateur pour toujours. Selon l'ordre de Melchisédek, assis à la droite du trône de Dieu, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, sacrificateur, sacrificateur sur son trône. Oh Jésus, oh Papa. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces qui repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car les sacerdoces étant changés, il y a aussi nécessairement un changement de loi. Nabutu bonganga, Namoi bokonzi, Nabutu bonganga, oh Nabutu bonganga, Namoi bokonzi. Ce clip a édifié déjà quelqu'un qui venait à peine de se joindre à nous. Nous recevons le responsable de l'église Mangembo Bruxelles. Il s'agit de l'apôtre Théophile Boubi que nous recevons avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir. Apôtre, bonjour et soyez les bienvenus. Bonjour maman Nathalie. Et merci de répondre à notre invitation. Merci à vous aussi, de toutes les façons, vous êtes chez vous. D'accord.
J'ai dit qu'on va parler de votre album qui est déjà disponible sur le marché. Il s'agit de cet album que vous avez titré Komboni na Bengayo. Pasteur, je suis un peu inquiet. Je me dis, les pasteurs s'élancent déjà dans le monde musical. Est-ce que vous ne pensez pas que vous pouvez entraver l'appel de l'apostolat que Dieu vous a donné? L'appel est lié à la parole, à la proclamation de l'évangile, par plusieurs manières. Donc, on peut utiliser la parole par la musique ou bien par la prédication. Donc pour moi, quand Dieu m'avait appelé, il m'avait chargé de communiquer sa bonne nouvelle par la musique et aussi par la prédication. Alors c'était depuis quand que vous avez également cet appel de la musique? Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous savons que vous restez toujours pasteur. Pasteur, ok. L'appel de la musique, c'est depuis mon enfance, mais je n'étais pas encore dans le domaine de la musique, proprement dit. J'étais plus dans les chorales, j'ai grandi dans les codimes, on a évolué, j'étais aussi au début de l'église de Mangembo, j'ai évolué comme griot. À côté de notre bien-aimé Alain Moloto, il y avait aussi la chorale de l'époque. À cette époque-là, vers les années 88, 89, on était encore un groupe de prière. Donc j'étais déjà dans la musique, mais j'ai chanté plus dans des églises que produire un CD ou un support DVD par rapport à la musique, comme on dit, comme une profession, un musicien, un chrétien professionnel. Alors maintenant, puisque vous prenez cette musique comme une profession et vous êtes responsable d'une grande église à Bruxelles, ne pensez-vous pas qu'il y aura un jour où vous devrez aller répondre également aux exigences de la musique, aller prester, je ne sais pas moi, quelque part, et vous ne pensez pas laisser l'église en perte? En qualité de missionnaire, on dit, ma mission d'abord apostolique, nous sommes déjà préparés. Je travaille avec 3 assistants qui sont là pour m'épauler. Ils sont vraiment très disponibles, ils sont actifs et efficaces dans le travail. Pendant mes voyages, ils sont là et l'Église ne connaît pas vraiment de changements ni de problèmes. Alors, on va parler de cet album proprement dit. Cet album qui est déjà disponible, comme j'ai dit tantôt, vous le trouverez partout à travers le monde, si je peux déjà le dire. Et bien évidemment dans toutes les églises de Mangembo. Alors, Komboni na Bengayo, c'est le titre de cet album. Pouvez nous dire à quelles circonstances vous avez trouvé ces thèmes ou ces titres? J'ai comme l'impression dans tous les albums, on a déjà exploité tous les titres. Lamentation, pardon, bénédiction, la foi. Et ici, Komboni na Bengayo, pouvez nous parler de ceci? En fait, si vous lisez dans la parole de Dieu, vous verrez que les noms qui nous sont donnés aujourd'hui ont été donnés dans des circonstances précises. Donc nos patriarches, que ce soit les prophètes de l'époque, chacun a expérimenté une histoire ou bien quelque chose d'extraordinaire, une intervention divine qui a fait qu'à la fin de la manifestation de son expérience, il a conclu que Dieu est Jéhovah Jireh par exemple. Parce que nous parlons d'Abraham qui était parti à la montagne pour offrir, mais Dieu lui avait demandé son fils, mais juste au moment où il voulait sacrifier Isaac, Dieu a pourvu. Mais il a répondu à son fils Isaac que Dieu pourvoira. C'est à la fin qu'il dira Dieu a pourvu. C'était devenu une réalité. Donc c'est pourquoi on parle de Jéhovah Jireh. Moi aussi, et aussi notre bien-aimé, Maman Emerance Mayala, parce que nous sommes des compositeurs, mais l'auteur c'est Fils Mieleza. Nous avons compris lors de nos adorations, parce que nous adorons plus à l'église. Pendant nos adorations à l'église, on a compris que parfois Dieu fait des choses au-delà de ce que nous pouvons dire ou penser. Donc, Komboni na Bengayo, c'est pas que nous manquons de noms, mais cela veut dire que Dieu fait au-delà de ce que nous pouvons dire ou penser. Donc, il faut chercher un nom supérieur à tous les noms qui existe déjà. Merci beaucoup. Je crois que chacun de nous est édifié par rapport à ça. Alors, les titres, je vois que vous avez 6 titres dans cet album. Et pourquoi déjà 6 titres? Pourquoi ne pas aller au-delà? Parce que vous avez l'habitude d'adorer Dieu. Alors, il y a 6 titres, mais il y a le dernier titre. Oui, Sacrificateur sur son trône. C'est des moments extraordinaires que nous avons passés en 2013. C'était lors de mon concert célébration des membres de l'ordre de Melchisedec. Là, c'est 49 minutes non-stop. Adoration sur adoration. Même chanson, mais c'est chanté en Swahili, à Kikongo, à Lingala, à Chiluba et en français. Totale adoration.
de l'adoration. Donc je peux dire que l'album peut contenir normalement, si on pouvait décortiquer la 6e chanson, nous pouvons avoir 10 à 11 titres. Mais il y a 5 titres plus 50 minutes d'adoration non-stop. Mais c'était les concerts en live que nous avons reproduits, qui bénit beaucoup d'enfants de Dieu. Si vous suivez ça, et je sais que vous serez abondamment bénis. Il y a la présence de Dieu, il y a l'impact, il y a l'influence. Nous étions aussi accompagnés par notre prophète de l'église Mangembo, maison mère et prophète. Dadi Espérance Mbakati. Non, Guy Kasson. Ah d'accord. Alors pasteur, quel est le message clé? C'est vrai que vous dites Komboni Nina Bengayo, on s'adresse à Dieu qui est notre créateur, mais c'est quoi les messages clés lorsque vous demanderez à tout le peuple de Dieu de consommer cet album? Ok, les messages clés, lors de mon premier album, j'avais donné le thème sacrificateur. Nous sommes des membres de l'ordre de Melchisédek, roi sacrificateur. Dieu a fait de nous un sacerdoce royal. Et si nous croyons à la divinité, à l'onction, à la puissance de Dieu qui opère en nous, nous croyons aussi que le Dieu qui nous a appelés à régner, à manifester cette gloire. Parce qu'en fait, nous sommes des lumières du monde. Tout à fait. Il est plus facile de me suivre quand les gens voient les œuvres. Et c'est aussi arrivé dans le ministère de Jésus-Christ, si bien que dans le ministère de Moïse. Alors, dans le premier album, j'ai présenté Jésus-Christ comme souverain sacrificateur, mais qui s'aidait roi sacrificateur. Dans le deuxième album, maintenant, je présente ses œuvres. Donc ce qu'il a accompli dans ma vie, dans la vie de Maman Emerance, dans la vie de beaucoup de personnes, nous mettons maintenant en exergue tout ce que Jésus-Christ a fait dans nos vies. Donc nous sommes des signes et des présages de la manifestation de la puissance de Dieu. Donc quand quelqu'un adore Kombonina Bengayo, c'est une personne qui ne prie pas, qui adore ou bien rend des prières d'action de grâce suite à la manifestation de la gloire de Dieu dans sa vie. Donc cet album a des tendances. Nous adorons avec ceux qui ont déjà vu la main de Dieu, qui ont des témoignages tangibles, des témoignages concrets qui prouvent que Dieu a opéré dans leur vie. Et nous incitons aussi ceux qui doutent, qui croient qu'il faut aller chercher la richesse, la bénédiction chez les magiciens, les féticheurs. Il y a ceux qui croient que c'est seulement le diable qui bénit. Or, Dieu bénit, élève, établit. Donc nous, les invitons aussi à venir chercher notre Dieu. Il est réel. Ce qu'il a fait dans nos vies, il est aussi capable de le faire dans leur vie. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Mafinga ya banguna na memina lo sambo ekoti ya nzube yo moko bongolango ya lokumue kolobongo langai lolenge na yo ona bosano te na tango esengo yango na bonzeli yo bomoi nanga Jésus-Christ mbeka malasi dependele ya lokumue kolobongo langai lolenge na yo ona bosano te na tango esengo yawe napesi yo merci loko mokembo masanjoli ezonge pai na yo oyo nde mokundi ya bitumba na ngai nzambe yo nde molongi na nyonso nzambe na kokamwa yo nde obongolaka kolela na koseka nzambe na ngai obongoli ekoti na ngai ya nzube na ekoti na nkembo nzambe na bomo d'Abraham à Isaac Jacob devenu une famille transformé Israël Joseph esclave en Égypte. De la prison au trône, Joseph gouverneur en Égypte. De la captivité au désert, Israël, grande nation. Kombo nini na bengayo, Kombo nini na bengayo Jésus.
kombo ebongwamaka eyano mituna na ngai kombo yo Jésus kombo ebongwamaka eyano mituna na ngai kombo yo Jésus kombo ebongwamaka eyano mituna na ngai kombo yo Jésus-Christ kombo yo Jésus-Christ yonde ofungola miso ya Bartime kombo yo ekangolaka mwasi na ndumba akangwa mapona yo kombo yo ebikisaka mwasi na kotanga makila bika pona yo kombo yo esekwisaka lazalo abima na kuta se pona yo kombo yo Jésus-Christ yonde obikisaka babelie yonde otambwisaka bakoka yonde olobisaka bababae bazalaka kolela bakutana na yo Jésus-Christ basile komba babota mapasa basalaka te bakoma kosala bazanga kitina bakoma na tina kombo nini nabenga yo kombo nini nabenga yo yonde njela ya bomoi nanga Jésus-Christ njela na yo nazwa kimia na motema ofutelanga nyongo elekela baboti na ngai kombo yo kombo ya kombo nyonso ekokanaka na mosala mpe na nkolo nango kombo yo Jésus kombo nyonso ekokanaka na mosala mpe na nkolo nango kombo yo Jésus-Christ kombo nyonso ekokanaka na mosala mpe na nkolo nango kombo yo Jésus kombo nyonso ekokanaka na mosala mpe na nkolo nango kombo yo Jésus-Christ El Shaddai, le Dieu tout-puissant de ma vie. El Elion Zamboya lekili kolona nyonso El Haï, le Dieu vivant de tous les âges. Adonai, c'est lui mon Seigneur kolonanga. Jehovah Jireh, c'est lui qui pourvoit tous mes besoins. Jehovah Rapha, opikisi maladi nyonso nzambe nanga. Jehovah Nissi, Éternel ma bannière ngubananga. Jehovah Shalom, yonde nzamba peo yonde nzamba kimia na oyo sali na bomoi nanga yawe nazangaki tina Yesu yopesanga tina moto na kolelo pangusa pinjoli nanga eloko ya pamba Yesu yopesanga tina moto ya koseka lelo moto ya malonga nazalaki nsima na ndako lelo liboso ya ndako pinjoli na miso na ngai yawe yopangusa eloko nini yawe yosala te kokono ya kansere yawe yobikisanga esika molili ezalaki yopelisi mwinda yonde nzamba mpe kimia ya bomoi nanga minganga babimelaka nga bana yopesanga nzamba mpe nzamba kimia yonde nzambe na ngai yonde esika na tya makasi na ngai yo ozalaka esika nyonso nazalaka nzambe na bomoi. Tu es l'homme omniprésent de ma vie, tu es l'homme omnipotent, tu es l'homme omniscient. Je t'aime Jésus. Kombo yo Jésus-Christ. La Bible dit l'adoration et la louange, c'est ce que Dieu aime. On peut dire c'est le repas de Dieu. Vous élevez l'adoration, où est la place de la louange? Ok. En fait,
C'est une question, comment dirais-je, un dilemme parmi beaucoup d'enfants de Dieu. Les gens ont du mal à parler de l'adoration, de la louange en même temps. Moi, je peux dire, la louange et l'adoration, c'est comme du café au lait. C'est comme je te prépare le café avec du lait. Comment on mélange les deux. Oui, comment je peux séparer le café avec du lait. En fait, comment je peux vous donner l'exemple simple. La louange accompagne toujours l'adoration. Dans quel sens? Dans l'adoration, nous parlons de ce que Dieu est, et dans la louange, nous exaltons ce que Dieu fait. C'est comme je dis, Nathalie, je vais par exemple, comment dirais-je, pas t'adorer, mais je vais vous donner des éloges. J'ai dit, Nathalie, ça c'est l'adoration, c'est ton nom, mais Nathalie a fait ceci et cela, c'est la louange. Donc on parle de Dieu, ce qu'il est et ce qu'il fait. Comme on ne peut pas dissocier ce que Dieu est et ce qu'il fait, donc on ne peut pas parler de l'adoration sans louange, on ne peut pas non plus parler de la louange sans adoration. Voilà, pasteur, je crois que les éclaircissements ont été donnés par rapport à cela. Alors, vous nous demandez également, vous demandez à une maman qui jusqu'ici, elle a fait 12 ans dans son foyer, elle n'a pas encore d'enfant, de pouvoir continuer à adorer au lieu de lamentation, si je peux dire ainsi. D'accord. Là, ma réponse est simple. Vous voyez, je reviens encore avec le cas d'Abraham. Quand Abraham n'avait pas encore d'enfant, si vous comprenez, quand Dieu lui a dit ton nom va devenir Abraham, qui veut dire père des multitudes, c'est ça l'adoration. Donc à chaque fois qu'on appelait Abraham père des multitudes, si vous n'avez pas la foi, ça sera comme injurier. C'est comme si quelqu'un n'a pas d'enfant, vous l'appelez papa n'a pas d'élé. Vous voyez, en fait, l'adoration est faillible, mais l'intercession est faillible. Quand j'adore, il n'y a pas de doute. Parce que j'ai dit ce que Dieu est, que moi je puisse expérimenter ça ou pas, Dieu reste Dieu. Mais quand on intercède à un certain moment, quand vous ne voyez pas de réponse, votre foi commence à devenir faible, à trébucher, tout ça. Vous commencez à douter. Donc moi je préfère à une personne qui a peut-être fait 10, 20 ans, je ne sais pas, autant d'années sans enfant, d'adorer plus que d'intercéder. Parce qu'en insistant trop, ça produit aussi l'incrédulité. Merci à vous, homme de Dieu. On vous garde encore sur ces plateaux. On va laisser la place à la réalisation pour pouvoir nous donner encore Komboni Ina Bengayo, tiré également de ce même album. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Mafinga ya banguna na memina losambo ekoti ya nzube yo moko bongolango ya lokumue kolobongola lolenge na yo mpona bosano te na ntango esengo yango na bonzeli yo bomoi nanga Jésus Christ mbeka malasi pependele ya lokumu kolobongola lolenge na yo mpona bosano te na ntango esengo yawe napesi yo merci loko mokembo masanjoli ezonge epai na yo po yo nde mokundi ya bitumba na ngai nzambe yo nde molongi na nyonso nzambe na kokamwa yo nde obongolaka kolela na koseka nzambe na ngai obongoli ekoti na ngai ya nzube na ekoti na nkembo nzambe na bomo d'Abraham à Isaac, Jacob devenu une famille transformé Israël, Joseph esclave en Égypte. De la prison au trône, Joseph gouverneur en Égypte. De la captivité au désert, Israël, grande nation. Kombonini,
na benga yo kombo nini nga na benga yo Jésus kombo ebongwa maka eyano mituna na ngai kombo yo Jésus kombo ebongwa maka eyano mituna na ngai kombo yo Jésus kombo ebongwa maka eyano mituna na ngai kombo yo Jésus-Christ kombo yo Jésus-Christ yonde ofungola miso ya Bartime kombo yo ekangolaka mwasi na ndumba akangwa mapona yo kombo yo ebikisaka mwasi na kotanga makila bika pona yo kombo yo esekwisaka Lazalo abima na kuta sepona yo kombo yo Jésus-Christ yonde obikisaka babelie yonde otambwisaka bakoka yonde olobisaka bababae bazalaka kolela bakutana na yo Jésus-Christ basile komba babota mapasa basalaka te bakoma kosala bazanga kitina bakoma na tina kombo nini na benga yo kombo nini na benga yo yonde njela ya bomoi nanga Jésus-Christ njela na yo nazwa kimia na motema ofutelanga nyongo elekela baboti na ngai kombo yo kombo ya kombo nyonso ekokanaka na mosala mpe na nkolo nango kombo yo Jésus kombo nyonso ekokanaka na mosala mpe na nkolo nango kombo yo Jésus-Christ kombo nyonso ekokanaka na mosala mpe na nkolo nango kombo yo Jésus kombo nyonso ekokanaka na mosala mpe na nkolo nango kombo yo Jésus-Christ El Shaddai, le Dieu tout-puissant de ma vie El Elion Zamboué Likili Kolona Nyonso El Aïe le Dieu vivant de tous les âges Adonai c'est lui mon Seigneur Kolonanga Jehovah Jireh c'est lui qui pourvoit tous mes besoins Jehovah Rapha Opikisi maladie nyonso Nzambe nanga Jehovah Nissi Éternel ma bannière Ngubananga Jehovah Shalom Yonde Nzamba peo Yonde Nzamba kimia Na oyo sali na bomoi nanga Yahweh Nazanga kitina Yesu yo pesanga tina Moto na kolelo pangusa pinjoli nanga Eloko ya pamba Yesu yo pesanga tina Moto ya koseka lelo moto ya malonga Nazalaki nsima na ndako lelo liboso ya ndako Pinjoli na miso na ngai Yawe yo pangusa Eloko nini Yawe yo sala te Kokono ya kansere Yawe yo bikisanga Esika molili ezalaki yo pelisi mwinda Yonde Nzamba pe kimia ya bomoi nanga Minganga babimelaka nga bana yo pesanga Nzamba pe Nzamba kimia Yonde Nzambe na ngai Yonde esika na tia makasi na ngai Yo ozalaka esika nyonso nazalaka Nzambe na bomoi Tu es l'omniprésent de ma vie Tu es l'omnipotent Tu es l'omniscient Je t'aime Kombo yo Jésus-Christ Voilà,
Pasteur, j'aimerais que nous puissions rester toujours dans la partie début de la chanson qui est tirée du Deutéronome chapitre 8, versets 2 à 3. Il est dit ceci, afin d'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Pouvez nous éclaircir juste cette partie parce qu'il est également dit par vous dans les clips. C'est vrai que c'est tiré de la Bible, mais vous l'avez également évoqué. Ok, justement par rapport à ce que je vous ai dit, par rapport à l'incrédulité des gens qui sont en Europe, en fait, et comme ils ont tout, comme il y a l'abondance, ils ne trouvent pas tellement l'importance de prier, de gêner, de chercher des choses venant de la part de Dieu parce que ce sont des nations soi-disant bénies. Là, je dis pas. Donc c'est les pauvres qui prient plus que les riches. Ce que je vous dis est vrai. Là, des églises sont vides, des églises, bon, je parle d'autres dénominations, des églises traditionnelles. Alors, c'est pourquoi Dieu d'abord a amené son peuple dans le désert. Pour qu'il soit détaché de la richesse du monde, ou bien de l'Égypte. Là maintenant, ils avaient comme seul espoir leur Dieu. Et Dieu maintenant les a bénis par la main. Ils ont été bénis, ils ont expérimenté les miracles dans le désert. C'est pourquoi ils sont devenus des adorateurs. Alors c'est la même chose qu'ici. Parfois, la souffrance, plus c'est dans des moments difficiles qu'on devient plus des adorateurs que dans l'abondance. Parce que là, on expérimente la main invisible de Dieu. De la même manière que les enfants d'Israël ont vu la main tomber et ils ont compris que Dieu est capable de les bénir même dans les déserts. Et nous aussi, ou bien quand quelqu'un est dans des situations difficiles, il regarde, ou bien il fait des prières, il compte sur Dieu. Et quand il voit la main de Dieu, là maintenant il dit, Jéhovah Jireh, tu es le pourvoyeur. Parce que j'étais dans les déserts et tu as pourvu. Bien j'étais malade, tu m'as guéri, Jéhovah Jireh, non Jéhovah Rapha, donc tout dépend des circonstances. D'Abraham à Isaac, Jacob devenu une famille. Transformé Israël, Joseph esclave en Égypte. De la prison au trône, Joseph gouverneur en Égypte. De la captivité au désert, Israël grande nation. Kombo nini na bengayo, kombo nini na bengayo Jésus. Kombo ebonga maka e anomi tunana ngai. Kombo yo Jésus. Kombo ebonga maka e anomi tunana ngai. Kombo yo Jésus. Kombo ebonga maka e anomi tunana ngai. Kombo yo Jésus-Christ. Vous dites quelque part, d'Abraham à Isaac, Jacob est devenu une famille, transformé Israël, Joseph esclave en Égypte, il est devenu gouverneur. Et la suite, on pourra peut-être écouter dans l'album. Alors donnez-nous des éclaircissements sur cette partie. Gloire à Dieu. Là, nous sommes en train de montrer comment Dieu travaille avec son peuple. Parce que Dieu a commencé d'abord par choisir une personne, par Abraham. Et par Abraham, nous voyons Isaac, Jacob. Par Jacob, nous voyons les 12 tribus. C'est devenu une grande famille jusqu'à aujourd'hui. Nous parlons d'une grande nation. Mais selon Deutéronome 8, 2 à 3, ce qui est intéressant, c'est les bits. En fait, Dieu aussi pouvait les faire sortir directement de l'Égypte et les amener à la terre promise. Mais il est dit qu'il les a fait passer par des épreuves pour voir comment ils vont résister ou bien les prédispositions du cœur. Parce que souvent, nous voulons chanter autrement. Souvent, les gens croient que c'est la souffrance qui amène les gens à abandonner Dieu. Mais moi, par rapport à l'expérience que nous avons en Europe, c'est plus la bénédiction qui éloigne les gens de Dieu. Ah bon? Oui, là je ne parle pas de nous, surtout des Blancs. J'ai eu beaucoup l'opportunité de prêcher nos bien-aimés de l'Europe. Souvent ils vous demandent à quoi bon de prier. Parce qu'ils ont tout. Ils ont tout. Ils sont déjà bénis. Même leur santé est assurée. Ils ont des assurances. Maladie, des assurances, vie. Tout est tellement organisé, tout est mécanique. J'ai parlé avec un... Quelque part, ils n'ont pas tort. Hein? C'est ça le problème. Dieu nous appelle à cette bénédiction parce qu'on est déjà bénis. Mais il faut maintenant qu'ils
une personne ait d'abord un fondement de la parole de Dieu, une base solide de la connaissance et aussi une vie de prière efficace, afin que quand la personne sera bénie, ne puisse pas trébucher ou bien que son cœur ne s'incline pas plus vers les biens ou la richesse que par rapport à la parole de Dieu. Donc le but, Dieu a préparé cette nation par des épreuves, par ce chemin-là, pour les préparer afin qu'ils puissent garder, pour voir s'ils allaient rester fidèles ou pas pendant ces épreuves. Et ce n'est qu'après 40 ans qu'ils vont entrer maintenant à la terre promise. Souvent aussi, ce qui plaît ne sont pas seulement des problèmes de possession ou de démoniaques. Il y a aussi des gens qui passent par les déserts pour être formés avant d'être élevés ou bénis. Pasteur, on a vu les enfants de Dieu demeurer dans la prière, craignant Dieu, adorant Dieu, mais qui sont décédés pauvres. Ce n'est pas contradictoire? Ok. Merci. J'ai un exemple clair. Un jour, vous savez, vous connaissez l'histoire du parfum. Ouais. Quand on a Jésus-Christ du parfum, alors les parfums coûtaient tellement cher. Les disciples, les apôtres ont murmuré précisément Judas. Ils disaient qu'il fallait mieux vendre les parfums et donner l'argent aux pauvres. Jésus avait répondu comme ça, vous aurez toujours des pauvres au milieu de vous. Moi, je crois à la prospérité, je crois au standing de la vie. Comme nous en Europe, ils ont fait tout pour que toute personne, vous voyez même dans la prière de notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de séjour. Mais je ne crois pas que tout le monde est appelé à devenir trop riche, milliardaire, millionnaire, parce que tout dépend de la foi. Vous voyez, même quand Dieu distribue les talents, au moins le minimum, pasteur. Oui, le minimum, ce qui nous est dit, donc avoir à manger et à se vêtir. Parce qu'il y a des gens, je vous dis, Maman Nathalie, Dieu connaît le cœur. Il y a des gens, par rapport à leur capacité de résistance, s'ils deviennent trop riches, ils vont abandonner la foi. Alors, pasteur, vous n'avez pas pensé à chanter avec les autres chants de l'Éternel un peu plus connus? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez peur que vous soyez un peu étouffé ou... Parmi les gens plus connus, il y a un chanteur là, il y a Prince Mbouyi, qui est de l'étoile de... Ou des louanges. Oui, il évolue seul, oui. Il évolue seul, on travaille beaucoup avec lui. Mon souhait, parce qu'il y a tout dépend des beats, mon souhait c'est chanter avec une personne avec qui vous sentez qu'il y a un feeling, les courants passent, parce que tout dépend des styles. Il ne faut pas seulement chercher quelqu'un qui est connu, parce qu'en réalité, c'est Dieu qui élève, l'élévation ne vient ni de l'Orient, tout à fait. Donc ce n'est pas le fait de chanter avec quelqu'un qui est connu qui fera de vous aussi une star, mais c'est le message, bien l'onction qui est vous dégagée au moment où vous êtes en train d'adorer ou bien de chanter. Et voilà, puisque nous sommes déjà pratiquement presque à la fin de cette émission, j'ai dit tout au début que c'est déjà disponible. Ici à Kinshasa, c'est à l'église de Mangembo à Bandal, sur Boula Ambis, et dans toutes les autres églises Mangembo, Kinshasa, RDC, et à l'extérieur du pays où on peut trouver l'album. Déjà distribué à Mangembo Paris, à Mangembo Genève et à Mangembo Bruxelles. Nous continuons, il y a aussi Mangembo Londres qui va bientôt recevoir les lots en question. Et vous nous promettez également des concerts ici à Kinshasa ou sous autres cieux aussi? C'est en cours, nous sommes en train de nous préparer parce qu'à l'occasion, nous parlons aussi de notre groupe, les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs. Nous sommes encore au début. Mais vous insistez sur les vrais, pourquoi? Parce qu'il y a des faux? Non, parce que c'est d'abord biblique. Jésus avait dit dans Jean 4, 23 que l'heure est venue et il est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, elle est déjà là, cette terre-là. Et nous parlons aussi des vrais, tout simplement parce que nous sommes plus spirituels. Nous chantons des cantiques spirituels. Nous voulons amener le peuple de la présence de Dieu. Et nous chantons aussi des chansons qui touchent, qui guérissent, qui consolent, qui restaurent des vies, qui bénissent le peuple de Dieu. Et aussi, même les gens qui ne connaissent pas Dieu en nous écoutant, ils peuvent être connectés et être transformés par ces chansons. Alors nous disions tout à l'heure s'il y aura possibilité d'avoir des concerts. Vous n'avez pas fini par rapport à ça. Ok, les concerts sont en cours de préparation. Nous nous préparons pour des concerts à Kinshasa et aussi ailleurs. Mais sinon, j'avais déjà aussi fait un concert en Belgique. Là, c'était quand les vrais adorateurs n'étaient pas encore sortis. Mais c'est repris? C'est repris dans l'album? Les concerts de là, non pas. Ok.
Dans l'album, c'est les concerts que j'avais fait ici en 2013. 6e titre. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. C'est déjà la fin de cet entretien. Qu'est-ce que vous pouvez dire, ce que nous pouvons retenir de vous par rapport à tout ce que nous avons dit? Peut-être il y a un homme de Dieu, une femme qui s'est ajoutée vers la fin de l'émission. Il n'a pas compris le début. Si on peut résumer, même à une seule minute, ça sera bénéfique pour la personne qui nous suit. Je voulais tout simplement dire, Komboni Nabengayo, c'est une chanson d'adoration, un album d'adoration et de louange d'une personne qui a expérimenté l'amour, la bonté, la grandeur de Dieu au milieu des épreuves, au milieu des difficultés. Il a compris que son Dieu est fidèle et il commence maintenant à adorer Dieu par rapport à tout ce qu'il a fait dans sa vie, dans l'adoration et bien sûr aussi dans la louange. Et encourager aussi ceux qui sont dans les difficultés de continuer toujours à s'approcher à ces dieux-là. Notre Dieu est fidèle. La Bible dit, même si nous tombons dans l'infidélité, lui il demeure fidèle et il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Merci à vous, homme de Dieu, d'avoir répondu à notre invitation. Et je dis rapidement merci également à la grande équipe technique qui a travaillé avec nous, outre 9 de l'église de Mangembo ici à Kinshasa, RDC. Un grand merci à Madame Sonia Lukusa Mugalu qui a facilité également cet entretien. Et merci à vous qui avez suivi cette émission à travers les mondes. L'adoration, rien que l'adoration, c'est ce qui est recommandé. Et avec le même plaisir, si Christ ne revient pas, on se retrouvera certainement avec un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Mafinga ya banguna na memina losambo ekoti ya nzube yo moko bongolango ya lokumue kolobongola lolenge na yo mpona posano te na ntango esengo yango na bonzeli yo bomoi nanga Jésus-Christ mbeka malasi bebendele ya lokumu kolobongola lolenge na yo mpona posano te na ntango esengo Yawe napesi yo merci lokomo kembo masanjoli ezonge pai na yo po yo nde mokundi ya bitumba na ngai nzambe yo nde molongi na nyonso nzambe na kokamwa yo nde obongolaka kolela na koseka nzambe na ngai obongoli ekoti na ngai ya nzube na ekoti na nkembo nzambe na bomo d'Abraham à Isaac Jacob devenu une famille transformé Israël Joseph esclave en Égypte. De la prison au trône, Joseph gouverneur en Égypte. De la captivité au désert, Israël, grande nation. Kombo nini na bengayo, kombo nini na bengayo Jésus. Kombo ebonga maka e anomi tunanangai. Kombo yo Jésus. Kombo ebonga maka e anomi tunanangai. Kombo yo Jésus, kombo ebonga maka e anomi tunanangai. Kombo yo Jésus-Christ, kombo yo Jésus-Christ, yonde ofungola miso ya Bartime. Kombo yo ekangolaka mwasi na ndumba akangwa mapona yo. Kombo yo ebikisaka mwasi na kotanga makila bika pona yo. Kombo yo esekwisaka Lazalo abima na kuta sepona yo. Kombo yo Jésus-Christ, yonde obikisaka babelie, yonde otambwisaka bakoka, yonde olobisaka bababae, bazalaka kolela bakutana na yo. Jésus-Christ,
komba babota mapasa basalaka te bakoma kosala bazanga kitina bakoma na tina kombo nini nabenga yo kombo nini nabenga yo yonde njela ya bomoi nanga Jésus-Christ njela na yo nazwa kimia na motema ofutelanga nyongo elekela baboti na ngai kombo yo kombo ya kombo nyonso ekokanaka na mosala mpe na nkolo nango kombo yo Jésus kombo nyonso ekokanaka na mosala mpe na nkolo nango kombo yo Jésus-Christ kombo nyonso ekokanaka na mosala mpe na nkolo nango kombo yo Jésus kombo nyonso ekokanaka na mosala mpe na nkolo nango kombo yo Jésus-Christ. El Shaddai, le Dieu tout-puissant de ma vie. El Elion, Zamboué Likili Kolona Nyonso. El Aïe, le Dieu vivant de tous les âges. Adonai, c'est lui mon Seigneur Kolonanga. Jehovah Jireh, c'est lui qui pourvoit tous mes besoins. Jehovah Rapha, Mupikisi maladi Nyonso Nzambenanga. Jehovah Nissi, Éternel ma bannière Gubananga. Jehovah Shalom, Yonde Nzamba Peo, Yonde Nzamba Kimia. Na oyo sali na bomoi nanga Yahweh. Nazanga kitina Yesu yo pesanga tina. Moto na kolelo pangusa pinjoli nanga. Eloko ya pamba Yesu yo pesanga tina. Moto ya koseka lelo moto ya malonga. Nazalaki nsima na ndako lelo liboso ya ndako pinjoli na miso na ngai Yawe yo pangusa eloko nini Yawe yosala te kokono ya kansere Yawe yo bikisanga esika molili ezalaki yopelisi mwinda yo nde Nzamba mpe kimia ya bomoi nanga minganga babimelaka nga bana yopesanga Nzamba pe Nzamba kimia yonde Nzambe na ngai yonde sika na cha makasi na ngai yo zalaka esika nyonso nazalaka Nzambe na bomoi. Tu es l'omniprésent de ma vie, tu es l'omnipotent, tu es l'omniscient. Je t'aime Jésus. Kombo yo Jésus-Christ.